En visite à Lyon, Nicolas Hulot veut prendre du temps pour examiner le dossier de l'A45. Le Lyon Basket féminin devient le Lyon Asvel féminin, annonce du président Tony Parker. Enfin, première édition de la Saint-Élion version VTT qui a réuni 2700 participants. La visite de Nicolas Hulot à Lyon aujourd'hui. Le nouveau ministre chargé de la transition écologique s'est rendu dans le quartier de la Confluence pour évoquer la rénovation énergétique d'anciens bâtiments. Quand, comme c'est le cas ici, on peut diviser simplement en isolant par l'extérieur par 4 la consommation d'énergie, quand on sait combien de foyers en France sont à 20 € près dans leurs dépenses chaque mois, et que là j'ai croisé quelqu'un au hasard qui m'a expliqué que sa facture d'électricité et d'énergie a été elle-même divisée par 2 ou par 3. Il y a une écologie solidaire, celle que je veux incarner. Autre sujet sur lequel Nicolas Hulot était très attendu, celui de la future A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Sans se prononcer sur la pertinence du projet, il a déclaré vouloir prendre du temps sur ce dossier sensible. Je ne peux pas prendre tous ces sujets immédiatement et les trancher un par un. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une bonne quantité. Donc un par un, je vais les prendre, évaluer d'abord la pertinence des arguments des uns et des autres, évaluer aussi les situations juridiques, parce qu'il y a des choses qui sont crantées, d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc certains où j'ai plus de latitude, sauf à avoir des contentieux terribles. Ce sujet dont vous me parlez est dans la région, il y en a d'autres. Laissez-moi juste le temps de me faire ma propre opinion et de recevoir les différents acteurs. Rappelons que les opposants à la 45 ont prévu une nouvelle mobilisation le week-end prochain. Coup dur pour la famille de Manon, cette jeune lycéenne de 15 ans mortellement poignardée le 16 septembre dernier dans son établissement de Glaisé près de Villefranche. Selon nos confrères du Progrès, son meurtrier présumé, actuellement interné au Vinatier, a été déclaré pénalement irresponsable à la suite d'une contre-expertise psychiatrique. Pour rappel, c'est un camarade de classe armé de 3 armes blanches qui avait mortellement atteint la jeune fille au dos et dans le cou, un geste qu'il n'avait jamais expliqué. On est là aujourd'hui pour aussi vous annoncer le nouveau nom du club féminin qui va s'appeler, c'est quoi déjà ? Oubliez le Lyon Basket féminin et bienvenue à Lyon Asvel féminin. C'est l'annonce sportive du jour. Propriétaire du club depuis 3 mois, Tony Parker a présenté ce matin son projet d'un pôle de référence basket à Lyon. Un projet qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Jean-Michel Aulas pour le foot. Ce qu'il a réussi avec le côté masculin et féminin, c'est ça donne envie. On va un peu innover. On va faire pas mal d'activités avec les filles et garçons ensemble. On va mélanger, on fera des événements. Et c'est comme ça que j'ai envie justement de créer une famille, quoi. Une famille qui sera encadrée par Nicolas Batum, l'ailier des Hornets de Charlotte, qui prend cette mission particulièrement à cœur. J'ai grandi avec le basket féminin, donc c'est une grande part de ma vie basket. Donc de faire partie de ce projet-là aussi, de reconstruire, refaire augmenter au plus haut niveau un basket féminin, surtout dans une ville comme Lyon, ça a été une très grosse part dans ma décision. Oui. Après une saison compliquée, l'objectif cette année pour les filles de l'Asvel, c'est d'atteindre au moins les playoffs. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit champion de France dès la première saison. On tient en plus à cette saison de transition qui est très très importante pour asseoir les choses. Nos entraîneurs sont là pour 5 ans. C'est dire qu'on mise plutôt sur un projet sur le long terme. À quelques semaines de la reprise, il ne reste donc plus qu'un surnom à trouver à ces joueuses de l'Asvel féminin. Je pense que Tony a mis son veto sur la Pink Team. Les Lionnes, c'est sympa, les Lionnes, ça reste. Je trouve que c'est parfait, les Lionnes, comme image. 3, 2, 1, c'est parti, le grand départ! On connaissait la Saint-Élion en course à pied, il faudra maintenant compter sur une édition VTT de la mythique épreuve. Samedi soir était donné le départ de la première édition. Au programme, 2 parcours étaient proposés, 71 et 45 km, tous deux assez techniques. Super, c'est exigeant quand même, hein. C'est très piégeux la nuit, il faut vraiment être très attentif parce qu'on voit moins les cailloux. Il y a beaucoup de cailloux, il y a de quoi partir à la faute de partout. Reprenant le même tracé que la version pédestre, cette course demeure moins traumatisante sur le plan physique. Et c'est moins traumatisant, il y a moins de souffrance sur la course. Voilà, les 21 km, bon, ouais, bien sûr, il faut encore relancer, mais
C'est pas les douleurs musculaires qu'on ressent sur les 20 derniers kilomètres de course à pied. Malgré la pluie, c'est 2700 participants qui avaient pris le départ de ce nouveau rendez-vous que les meilleurs ont terminé en un peu plus de 3 heures. Attention, Gongzilla débarque à Caluire. Damian Marley, fils du célèbre Bob, sera sur les planches du Radiant Bellevue le 27 juin. Interprète de l'hymne reggae Welcome to Jamrock en 2005, Damian Marley s'inscrit entre tradition familiale et modernité en mélangeant sonorités jamaïcaines et rap US. Celui qu'on appelle Junior Gong, actuellement en studio, interprétera notamment l'un de ses derniers titres, Medication.